Coucou tout le monde, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve pour la guidance des Gémeaux, que ce soit votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire, peu importe, bienvenue. Bienvenue pour cette guidance 100% sentimentale. Pour la rentrée, j'ai eu l'envie de faire des guidances exclusivement sentimentales afin que ça puisse parler à tous. C'est-à-dire qu'on va faire une partie Gémeaux célibataires et la deuxième partie sera consacrée aux Gémeaux en couple. Que vous soyez nouveau couple, ancien couple, couple qui va bien ou couple dysfonctionnel, voilà, on va s'adresser à tout le monde. J'ai envie d'une énergie d'amour pour la rentrée. Je sais que la rentrée, le mois de septembre, c'est pas forcément un moment facile pour tout le monde. Certains adorent parce que c'est signe de renouveau, de nouveaux cycles, etc. Et pour d'autres, c'est plus compliqué parce qu'on a la nostalgie des vacances. On revient à un rythme un peu plus carré. On retourne à une certaine routine. Et je me suis dit que voilà, apporter l'énergie de l'amour en faisant une guidance exclusivement sentimentale, ça pourrait parler à tout le monde et ça serait bien accueilli. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, vous conservez votre libre arbitre. Vous prenez les messages uniquement s'ils résonnent en vous. Si vous sentez que c'est pas pour vous, eh ben c'est que c'est pas le cas. Je vous invite à consulter évidemment les autres vidéos, celles qui vous attirent ou celles dans lesquelles vous avez des placements, en solaire, en lunaire, en ascendant. Et c'est parti pour nous les Gémeaux. On commence tout de suite avec la guidance des célibataires. On va aller prendre un petit message de cet oracle pour voir si on a un message précis, un conseil, quelque chose à recevoir. Gémeaux, célibataire, septembre, avant d'aller voir un tirage en tarot. Hop là. Nous avons pour les célibataires la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors vous allez me dire, pourquoi elle nous parle de séparation alors qu'on est célibataire? Eh bien, je pense que là, on a un message pour ceux qui sont malgré tout liés, pour ceux qui viennent de se séparer, pour ceux qui sont encore liés à quelqu'un, pour ceux qui ont du mal à se défaire, pardon, j'ai du mal à enchaîner mes mots, pour ceux qui ont du mal à se défaire d'une relation qui est terminée. Voilà, on vient vous dire en fait que cette séparation, elle est nécessaire. Laissez le passé derrière vous et c'est aussi un message pour certains à vous encourager à avancer et à aller de l'avant. Allez, c'est parti. On regarde en tarot ce qui se passe pour les Gémeaux célibataires. Les Gémeaux célibataires ce mois-ci, qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour vous? Sur quoi on travaille? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Et qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Hop. Prenez une petite carte de l'oracle des énergies divines. Parce que bon, cette fameuse carte de la séparation, elle va parler à certains, mais elle ne va pas parler à tout le monde. Donc on a peut-être un message à recevoir pour d'autres personnes. Et là, on nous parle d'optimiser vos talents. Croyez en vous, amis Gémeaux célibataires. Voilà, vous avez du potentiel, vous avez pour certains peut-être beaucoup d'humour, un tempérament affirmé. Vous voyez, vous avez quelque chose, on a tous en nous quelque chose qui nous caractérise. Ayez confiance en vous et mettez vos atouts en avant pour multiplier vos chances de plaire et d'attirer l'autre. Alors, le tarot nous parle de quoi pour les célibataires? Pour les célibataires, amis Gémeaux, ce mois-ci, on vient vous parler, je ne sais pas pourquoi j'ai un crayon là au milieu de tout, on vient vous parler, on vient me parler en fait de pardon. Vous devez pardonner, vous devez accueillir ce qui s'est passé dans le passé, n'en garder que le meilleur, pardonner et avancer. Parce que je pense que pour beaucoup, il y a un gros manque de confiance qui vous a beaucoup paralysé ces derniers temps, qui vous a empêché d'avancer. Il y a peut-être d'ailleurs des gens qui sont venus vers vous, des hommes ou des femmes qui vous ont déclaré leur flamme ou qui ont plus ou moins essayé de vous draguer quand même, de vous approcher et vous étiez un petit peu beaucoup. Alors, j'ai fait une autre guidance avant vous avec un signe qui était
très sur la défensive, qui était un peu inapprochable. Vous, c'est pas cette énergie-là, c'est cette énergie de, au contraire, vous vous êtes rendu un peu transparent, vous n'avez pas voulu qu'on vous aborde quelque part parce que vous avez été énormément blessé par une relation passée qui vous a fait perdre confiance en vous. Parce que vous avez la sensation, là je le ressens, ça pourra pas parler à tout le monde, mais pour aller au fond des choses, moi je sens qu'il y a certains Gémeaux qui s'étaient autorisés à se faire confiance et qui ont fait confiance à quelqu'un qui les a trahis en fait, alors que ça vous avait déjà à l'époque demandé beaucoup de faire confiance. Et du coup, vous vous dites, bah ouais, mais résultat, j'ai fait confiance et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore souffert. Donc, si je recommence, c'est encore la même chose qui va se passer. Vous avez été dans cette énergie-là pendant longtemps et là, à la rentrée en septembre, je crois que vous acceptez enfin de voir les choses différemment et éventuellement de faire confiance à nouveau. Vous allez à nouveau ouvrir votre cœur parce que l'envie, au fond de vous, elle est vraiment là. Vous êtes un signe de toute façon où vous êtes abordable, vous faites des amis facilement, vous êtes un signe assez sociable en fait. Et donc, c'est pas dans votre nature de rester prostré ou de rester sur un échec. Vous avez envie d'aller de l'avant et c'est vraiment, vous voyez, en carte d'inconscient, on a le 9 de coupe qui vient nous parler de votre volonté de rayonner, votre volonté d'être épanoui. Donc vous allez, pour moi, vous en donner les moyens et vous allez enfin accepter de laisser des choses partir. Vous voyez, en dos de deck, on a le 10 de bâton. Donc pour moi, il y a eu une situation qui a été extrêmement douloureuse sentimentalement. Vous êtes célibataire, mais il y a eu une séparation récente, enfin, en tout cas plus ou moins récente, mais ça va être pour ce mois-ci que vous allez accepter d'en faire le deuil, de laisser ça derrière vous. Et donc en futur proche, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton qui vient nous indiquer votre volonté de regarder de l'avant. Vous allez arrêter de ruminer, vous allez arrêter de regarder en arrière parce que qu'est-ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant et sur quoi vous devez encore faire un effort en septembre pour avancer? C'est sur justement cette tentation de regarder en arrière, cette tentation de ruminer et de craindre les projections futures parce que vous avez peur des répétitions de schémas. On a un 2 d'épée, donc je pense que vraiment le conseil qu'on vient vous donner ce mois-ci, c'est de vraiment, c'est bon, abandonner. Cette relation qui est passée, elle n'a plus rien visiblement à vous apporter. Et avec le 10 de bâton qu'on vient de voir, c'est terminé. Donc maintenant, regardez ce que vous avez de meilleur en vous, ce que vous pouvez ouvrir aux autres et tournez-vous vers l'avenir. C'est ça en fait, c'est ce qui vous bloque le plus aujourd'hui, ce qui vous a paralysé pendant trop longtemps, c'est de rester bloqué dans quelque chose qui est terminé. Et là, on vous invite vraiment à regarder au-delà, à ne pas vous concentrer sur ce que vous voyez comme un échec, mais dites-vous bien que c'était une leçon et non pas un échec. Et retirez ce qu'il y a de plus positif en vous pour avancer, parce que pour moi, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Quel conseil on vous donne pour rencontrer quelqu'un? Parce que là, la rencontre, je la vois pas. Clairement, je ne vois pas une rencontre pour ce mois-ci, mais je vois que vous avancez et je vois que vous êtes prêt à faire des choses différentes pour rencontrer quelqu'un. Avec ce 3 de bâton, vous êtes prêt à regarder devant et à vous dire bah, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau pour avancer. Et le conseil qu'on vous donne, c'est effectivement avec ce valet d'épée. Moi, je pense qu'on vous incite à démarrer dès septembre, c'est la rentrée, donc participe clairement, de façon très pragmatique, participer à des forums des associations, allez voir des clubs qui vous tentent depuis un moment ou qui réouvrent en post-Covid. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Hem, Ouvrez-vous aux autres. Moi, là, on vient me parler de choses en société, d'associations, de voilà. N'hésitez pas à pousser la porte d'endroits qui vous plaisent. Parce que pour moi, il y a une rencontre qui est envisageable à condition que vous fassiez quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça qu'on vient me dire. On vient me parler d'une activité nouvelle, pour laquelle vous savez vous ne savez pas encore que vous êtes doué, mais en tout cas pour laquelle vous avez du potentiel. Donc amis célibataires, on a vraiment un beau tirage qui vient nous dire que vous acceptez enfin que cette relation qui n'est plus pour une bonne raison et qu'il y a autre chose qui vous attend. Mais forcément, il va falloir que vous y mettiez du vôtre. Mais je pense qu'avec le beau 6 de denier que vous avez là en carte de conscient, eh bien, c'est tout simplement que vous avez conscience qu'il va falloir mettre la main à la pâte, en fait, hein. Là, il faut que vous-même vous mettiez le pied à l'étrier pour avancer. Mais cette envie, cette dynamique d'avancement et d'aller de l'avant, elle est présente tout au long du mois de septembre. Donc, c'est pas péjoratif ce 10 de bâton, tout ça. C'est des ruminations passées. Vous faites le choix d'avancer et de voir les choses autrement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est en fait,
Vous n'avez pas envie que votre passé prenne l'ascendant sur votre situation. Vous n'avez pas envie que votre passé devienne votre futur. Vous accueillez le présent tel qu'il est et vous faites le choix du bonheur. Mais vous avez conscience que pour ça, il faut accepter de voir les choses différemment. Donc, vous allez changer d'angle de vue. Donc, n'hésitez pas, avec ce valet d'épée, n'hésitez pas à pousser la porte, je vous le redis, d'associations, de choses comme ça. Si ça fait longtemps que vous avez envie d'apprendre à danser, ça peut être n'importe quoi, hein, la danse, l'escrime, enfin voilà, ça n'a pas de limite dans le loisir et dans les centres d'intérêt. Allez-y, osez. On va demander un conseil pour les Gémeaux célibataires à l'oracle à haute vibration, voir un peu quels conseils on peut vous donner pour ouvrir un peu votre chakra du cœur, maximiser vos possibilités de rencontre. Allez, Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on vient dire aux Gémeaux célibataires? Passe à l'action. Ben, c'est plutôt cohérent. Voilà, passe à l'action, optimise tes talents, valet d'épée, pousse la porte d'une asso, fais ce que tu as envie de faire, mets-toi le pied à l'étrier, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà, donc là, il faut agir, les possibilités, elles sont multiples et vous êtes, c'est un conseil qu'on vous donne, mais pour moi, c'est aussi un constat de ce que vous faites au mois de septembre. Vous mettez tout en œuvre pour accueillir quelqu'un dans votre vie et parce que vous êtes prêt, tout simplement. Ça y est, alléluia, vous faites le deuil de quelque chose qui est terminé et puis vous vous rendez compte de la belle personne que vous êtes, de tout ce que vous avez à offrir au monde, que de rester bloqué dans un conflit psychique, ça vous mène nulle part et vous n'avez plus envie de perdre de temps. Donc en fait, vous vous bougez, vous y allez et puis vous allez forcément recueillir ce que vous méritez. Voilà, donc on a vraiment une belle énergie d'action, de mise en avant, vous êtes dans une dynamique d'évolution, à mon avis, où on va avoir du mal à vous arrêter. Donc moi, je vous félicite parce que je sens vraiment que vous êtes passé par des moments très compliqués, vous avez été paralysé pendant longtemps, mais là, ça y est, c'est la rentrée et vous allez vers autre chose, les Gémeaux célibataires. Donc vraiment, bravo à vous, bravo pour l'évolution. Je vous souhaite plein de belles choses, surtout vous me tenez au courant. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la guidance des couples. Amis Gémeaux en couple, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo, cette deuxième partie de guidance, pour s'adresser cette fois-ci aux personnes qui sont en couple, que ce soit un couple qui débute tout juste, quelque chose qui vient de se concrétiser, un couple qui est ensemble depuis des années et des années. Peu importe, du moment que vous êtes en couple, cette guidance est pour vous. Et on va démarrer tout de suite avec, de la même façon, une carte de l'oracle des énergies divines. Et on vient demander un message pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Une carte. Faites des sacrifices nécessaires. Donc, c'est une carte que j'ai déjà eue pour un autre signe précédemment. Donc, comme je le disais pour l'autre signe, en fait, on vient vous parler un petit peu de remise en question. Peut-être que si votre partenaire vous demande depuis un petit moment de passer moins de temps sur votre téléphone, de passer moins de temps avec telle ou telle personne, ou en tout cas de lui accorder à lui plus de temps, il est peut-être temps, en fait, effectivement, de réévaluer la situation et de faire des sacrifices nécessaires. On ne vient pas vous parler, là, en fait, de tout sacrifier pour la personne avec qui vous êtes, parce que si c'est ce que cette personne vous demande, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, parce que vous devez être aimé dans votre entièreté, en fait, dans toute la personne que vous êtes, mais peut-être effectivement qu'il est le temps aussi de remise en question et de voir un peu ce que vous pouvez faire pour renforcer votre couple, pour le faire durer si vous êtes dans une période peut-être un peu plus compliquée. Voilà, réévaluer ce que vous aussi, quelle pierre vous pouvez mettre à l'édifice que représente votre couple. Voilà, donc on va aller voir un petit peu plus loin, mais je pense que certains Gémeaux, en tout cas, avaient besoin de recevoir ce message. Les concessions sont nécessaires dans les deux sens, bien évidemment, donc peut-être que vous aussi, dans votre couple, vous avez des choses à réévaluer, les Gémeaux. Donc, en toute humilité, il est peut-être temps de faire le point et de voir comment vous pouvez réajuster votre façon de faire pour vous accorder aussi au mieux à votre partenaire. On a un message qui vient nous dire « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. »
Voilà. Donc là, c'est un message clairement pour les couples qui battent peut-être un petit peu de l'aile. On ne vient pas parler des crises existentielles, mais des fameuses périodes de bas qu'on peut avoir dans un couple qui sont tout à fait normales. Voilà, c'est peut-être pas la peine de jeter le bébé avec l'eau du bain tout de suite dès que quelque chose ne va pas. Restez optimiste, communiquez. Vous êtes Gémeaux, vous êtes quand même un signe de communication, donc vous pouvez dire les choses. Et puis surtout, on vient ici, alors on est plus aussi dans le domaine de la spiritualité, mais on vous invite à la visualisation positive, à vraiment visualiser dans votre tête ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà, ainsi qu'à pratiquer la loi d'attraction qui consiste à penser positif pour attirer le positif. Attention à vos pensées parce qu'elles deviennent réalité. Voilà ce qu'on vient vous dire. Donc, appliquez ces bons conseils pour votre vie amoureuse et vous aurez toutes les chances d'être épanoui dans votre couple. Voilà, alors certains avaient besoin de recevoir un message, certains l'autre message, certains les deux. Je le redis, vous prenez ce qui résonne en vous et on va aller voir en tarot ce qui se profile à l'horizon pour vous les Gémeaux en couple au mois de septembre. Si vous aimez cette vidéo et que les messages vous parlent, vous me laissez un petit pouce bleu. Ça me fera très plaisir. Allez, on continue pour les Gémeaux en couple. Hop là. On se fait un tirage en croix celtique pour aller voir un peu ce qui se profile à l'horizon pour septembre, pour la rentrée, les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Bon, c'est quand même pas trop mal. Je pense en fait que vous traversez une petite phase de nostalgie. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Je vois pas de crise existentielle. Je vois pas. On en revient à ce qu'on disait là en fait. Je vois plutôt une période un petit peu de mélancolie. Certains sont un peu dans la nostalgie. Peut-être que vous avez l'impression, pour certains Gémeaux en couple, que vous tombez dans une sorte de routine et vous avez envie de casser ça. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'avec la carte de faites des sacrifices nécessaires et le 8 de denier qui tombe là, je pense qu'effectivement les sacrifices, vous les faites et vous êtes en septembre, vous mettez un peu les bouchées doubles pour montrer à votre partenaire que vous avez envie d'être avec lui. Je pense que vous multipliez les preuves d'amour, les moments à deux, les petites attentions au quotidien et c'est tout à votre honneur. Moi, je ressens vraiment cette énergie-là parce que ça fait quelque temps que vous êtes avec une personne dont vous avez la sensation qu'elle est vraiment faite pour vous et qu'ensemble, vous avez un potentiel énorme de longévité. Donc, vous n'avez pas envie de laisser tomber ça, vous n'avez pas envie que ça s'effrite et vous êtes vraiment dans une belle énergie de couple, hein. Je ne vais pas inventer ce que je ne vois pas. Moi, vraiment, pour les couples Gémeaux, je vois en fait qu'effectivement, vous avez envie de faire en sorte que ça se passe bien et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Par contre, attention quand même, parce que je pense que vous ne le dites pas, mais pour certains, vous avez l'impression peut-être par moment que vous donnez plus que vous ne recevez. Peut-être une sensation avec la carte de la justice qui tombe en carte de l'inconscient. Peut-être que certaines personnes ici ont la sensation de faire plus que l'autre à la maison, de justement de montrer plus d'amour à l'autre que vous n'en recevez. C'est pas forcément méchant de la part de l'autre, mais c'est justement ce petit côté un peu, je me rends pas compte que l'autre a besoin aussi. Et quand on dit faites des sacrifices nécessaires, vous avez peut-être aussi la sensation quelque part que vous en faites déjà beaucoup et que l'autre aussi, ce serait pas mal qu'il équilibre un peu les choses. Sans que ce soit, c'est ce que je vous disais, hein, sans que ce soit dramatique. J'ai pas de crise profonde, c'est juste que vous avez un petit peu de mélancolie par moment à vous dire quand je vois tout ce que moi je fais pour lui ou pour elle, j'aimerais bien peut-être que lui me rende la même chose et vous avez envie d'être un petit peu plus au centre de ses attentions.
Voilà, donc effectivement, ça entraîne chez vous, on a un 6 de coupe en dos de deck, un 5 de coupe en carte de blocage. Je pense que par moment, vous avez un peu «les boules» quoi, entre guillemets. Vous êtes un peu nostalgique d'une relation passée où du coup, vous vous dites peut-être que, bah, c'était plus pimenté à ce moment-là ou je me sentais peut-être un peu plus choyée. Je pense que là, on vient aussi s'adresser aux femmes qui se sentent plus mères que femmes et qui ont envie de retrouver un peu ce statut, bah, de femme aux yeux de leur homme, quoi, tout simplement. Donc, vu que ça n'est pas une crise, ça n'est pas, comment je viens de parler, vu que ça n'est pas une crise existentielle, mais c'est un petit coup de moins bien, c'est là qu'on vient vous dire de rester optimiste aussi, d'avoir foi, envoyer des énergies d'amour. N'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire et surtout, en carte de conseil, vous avez le 4 d'épée, donc ne prenez pas de décision à la hâte. Pour moi, on n'en est pas là. Vous êtes dans une belle relation qui fonctionne, mais qui, à mon avis, fonctionne depuis des années. Et pour certains, bah, vous avez un petit coup de... Bah, la routine vous gave un peu, quoi. C'est pour ça que vous, de votre côté, vous multipliez les preuves d'amour pour essayer de relancer un peu la machine et puis pour dire à l'autre que la flamme, elle s'est pas éteinte. Mais vous avez aussi le droit de lui dire, en toute bienveillance, que vous attendez peut-être un petit peu la même chose en retour et que vous avez envie un peu de piment dans votre vie. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de l'exprimer, l'autre vous en voudra pas. Et en plus, je pense que ça sera bien accueilli parce qu'en futur proche, on a la roue de fortune. Donc, je pense que cette routine qui commence à vous gaver un petit peu, si vous arrivez à bien communiquer avec votre partenaire, elle peut être bousculée, cette routine. Les choses, elles peuvent changer. Voilà, donc sans partir dans un chaos total et sans tout envoyer valser. Mais voilà, je pense que l'autre est complètement capable, on a un cadre de bâton derrière. Pour moi, l'autre est complètement capable d'accueillir ce sentiment que vous ressentez. Et justement, comme cette personne en face, elle est aussi consciente que vous partagez une belle relation, de se dire pop, pop, j'ai pas envie de le perdre ou j'ai pas envie de la perdre. Donc, on va se donner un peu les moyens de se bouger et d'y arriver, quoi, parce que j'ai vraiment pas envie que ça capote, quoi. Donc, non, c'est bien. Vous traversez une crise nécessaire à votre. Une crise, un petit coup de moins bien, on va dire, nécessaire à votre couple pour le relancer un petit peu, quoi. Il faut sortir de la routine. Donc voilà, en oracle de haute vibration, on a la carte de la transformation qui sort. Je ressens pas cette transformation comme quelque chose de transcendant, mais un petit peu comme un coup de pied que vous mettez dans la fourmilière, quoi, en disant à votre partenaire, bon écoute, on s'aime, c'est cool, mais bon, à un moment donné, est-ce qu'on pourrait pas bousculer un peu le quotidien, quoi? Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte, qu'on se retrouve un peu tous les 2 et que ça ne soit pas, que à mon initiative? Parce que vous, cette initiative-là, vous la lancez déjà depuis un moment, vous le faites et tout ça, mais vous avez envie que ça vienne un peu de l'autre. Mais on a souvent tendance à penser que l'autre va deviner ce qu'on veut, ce qui est pas toujours le cas. Donc pour moi, ce mois-ci, vous communiquez, vous dites les choses et c'est le meilleur moyen d'obtenir ce que vous voulez. C'est aussi d'exprimer à cette personne, de lui dire: «Bah, tu vois, moi je t'aime, je suis bien avec toi et j'ai envie que ça continue. Mais par contre, j'ai envie d'être autre chose qu'une mère de famille, ou que comme, ta femme depuis 35 ans, j'ai envie que tu me regardes comme au premier jour et j'ai envie qu'on ait des moments un peu foufou tous les 2. Voilà, et je pense que ça sera bien accueilli et que vous pouvez, vous pouvez être très surpris ou surprise de ce que vous aurez en retour. Donc, c'est plutôt une belle phase pour vous, les Gémeaux en couple. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a la carte du choix, de la construction. Ouais, c'est ça. Et la générosité. Donc, ouais, on est vraiment sur cette impulsion où voilà, vous avez fait le choix de cette personne. Vous avez fait le choix de faire votre vie avec, de construire quelque chose de concret. Et vous n'avez pas envie, juste pour avoir un peu de piment, d'aller voir ailleurs. Vous avez bien conscience que ça vous apporterait rien. Ce que vous voulez, c'est du piment avec lui ou avec elle. Et puis, vous allez le dire, vous allez l'exprimer. Et en gens bien intelligents que vous êtes tous les deux et bien amoureux, eh bien, vous allez réussir à transformer ça et puis à vous auto-apporter cette dose de piment. Donc, moi, je dis, c'est un super tirage pour les Gémeaux en couple. Là, écoutez-vous, faites-vous confiance, hein, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Vous n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, en appuyant sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant des vidéos qui vont sortir et des lives que j'essaye de faire régulièrement désormais. Voilà, en attendant, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.